Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule de l'économie circulaire au quotidien. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de la circularité de vos crayons. Donc, certaines personnes ne le savent pas, mais vos crayons ne sont pas recyclables dans les différents centres de tri municipal au Québec, du moins. Et la plupart des gens, lorsqu'un crayon est vide, ils vont tout simplement le jeter au vidange. Aujourd'hui, je veux vous informer qu'il y a différents programmes de recyclabilité de vos crayons qui sont offerts habituellement dans vos différents centres de bureautique, dans différentes écoles ou dans différentes entreprises. Moi, de mon côté, ce que je fais, c'est que j'ai mon pot de crayon qui est fonctionnel encore une fois. Et donc, lorsque je me rends compte que mon crayon ne fonctionne plus, bien, je fais juste aller le mettre dans mon pot de crayon non fonctionnel. Ils sont souvent très proches l'un de l'autre pour que ça soit facile. Et lorsque mon pot y est plein, bien, je vais aller le porter justement dans des centres de bureautique, des écoles ou des entreprises qui participent à ce programme-là. Ce programme-là est gratuit aussi pour les consommateurs, donc c'est facile. Vous avez seulement à ouvrir la porte du magasin, déposer vos crayons et ressortir par la suite. Et en fait, ça participe à l'économie circulaire, donc puisque ça prolonge la matière première, donc elle va être remise en recircularité plutôt qu'être mise dans des sites d'enfouissement, évitant l'extraction de nouvelles matières fossiles. Très, très simple comme concept. C'est vraiment le même fonctionnement que les batteries et dans plusieurs centres où ils récupèrent les batteries, ils récupèrent aussi les crayons. Donc, c'est vraiment juste de se mettre un petit système et d'y penser au quotidien. Aussi, pour la circularité de vos crayons, lors de l'achat, pensez à des crayons qui sont éco-conçus. Donc, pensez à l'achat potentiellement de crayons que vous pouvez recharger l'encre à l'intérieur. Pensez aussi à l'éco-conception de l'emballage. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir un emballage par crayon? Donc, c'est toutes des petites choses qui participent à la circularité des différents crayons. Alors voilà, si vous êtes toujours intéressé par ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner. Et si ensemble, on change notre économie pour une économie circulaire. Bonne journée à tous!